Le collègue lui explique et lui dit: «Bah, en fait, elle est handicapée». Et de là, le 10e participant se retourne vers moi, sans filtre, et me dit: «Mais madame, quand on est une femme en situation de handicap, on reste chez soi. On ne prend pas de poste à responsabilité». Je m'appelle Stéphanie Gâteau, j'ai 54 ans, je suis maman de 3 enfants, je dirige un cabinet de conseil en stratégie internationale. J'ai créé une start-up dans le domaine du handicap et des aidants pour sécuriser les personnes à mobilité réduite et leurs aidants. Et plus précisément, un système d'alerte pour alerter en cas d'obstacle, mais aussi de violence, puisque 4 femmes sur 5 en situation de handicap sont victimes de violences au quotidien, à domicile, par leurs aidants, intrafamiliales ou sur leur lieu de travail. On sait que les femmes en situation de handicap sont victimes de violences au quotidien à 80%. C'est juste, mais effarant, et c'est non-assistance à personne en danger. Il n'y a pas de stratégie de lutte contre les violences faites aux femmes en situation de handicap. C'est un angle mort complet des politiques publiques. Et c'est un mot tabou et personne n'ose en parler. Et quand vous en parlez, on dit: «Ah bah oui, mais tu comprends quand même cet aidant, heureusement que tu l'as parce qu'il t'aide pour faire les courses. Regarde le temps que tu as mis pour obtenir cette aide auprès de la MDPH, par exemple». Donc une fois qu'il est en place, on me dit: «Oh bah oui, mais quand même en plus voilà, bah, tant pis s'il est désagréable, tant pis s'il vole dans ton porte-monnaie, tant pis s'il est violent ou s'il ne te convient pas. Estime-toi heureuse». Voilà le genre de réponse qu'on peut avoir de la part de l'entourage. Donc on est obligé d'accepter cette violence. La mobilité, c'est 25 millions de personnes aujourd'hui. C'est 3 fois l'Île-de-France. Si on compte les aidants naturels, c'est-à-dire familiaux ou amicaux, c'est 1 à 3 personnes par personne à mobilité réduite. Donc on en est déjà à 4 fois 25 millions de personnes qui ont besoin au quotidien d'être aidées et d'avoir un outil qui leur facilite leur déplacement. Cette application, elle s'appelle HandiRoad. Ça permet aussi d'alerter, de sensibiliser, de contribuer sur les sujets de l'accessibilité physique, mais aussi de l'accessibilité numérique. La diversité sur tous les pans de la société doit enfin devenir la norme. Et surtout, ça doit être une société avec des outils conçus pour tous, mais créés par tous. Parce que si on a une absence de représentativité, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les entreprises, dans les solutions, dans nos algorithmes, dans les intelligences artificielles, en fait, cette invisibilité, cette absence de contribution fait qu'on crée des solutions discriminantes. La diversité, pour qu'elle soit représentée, il faut que d'abord existe la démarche de l'inclusion. Cette représentativité ne peut exister que si on crée des outils inclusifs ou qu'on met en place des actions qui permettent à l'inclusion d'absorber et de permettre d'avoir tous les profils. Si vous ne pouvez pas déclarer du jour au lendemain: «Je suis pro-diversité» ou «Je suis dans une activité où la diversité est représentée», s'il n'y a pas d'action, s'il n'y a que des paroles ou que des valeurs. Il faut qu'elles se traduisent par des actes. La deuxième chose, c'est, je veux, par exemple, sur mon projet, que toutes les diversités soient représentées. Il faut oublier personne. Moi, j'ai un exemple, il y en a plein, mais très concret. Je suis invitée à Vivatech, au salon donc de la tech et des solutions, pour parler justement d'exclusion et de mon application. Au rez-de-chaussée, tout va bien. Je suis invitée au premier étage. Premier étage, il n'y a qu'un escalator. En termes juridiques, je n'ai pas le droit d'occuper et d'utiliser l'escalator avec mon fauteuil roulant. Donc je ne peux pas accéder à l'événement. Et pourtant, on m'a dit, on va parler inclusion, bienvenue, et vous allez même faire une conférence sur cette thématique-là. Donc voilà, il faut, le premier réflexe, c'est se dire, voilà, à qui je m'adresse, quelle est ma cible, et quand bien même, est-ce que ma cible de demain ou d'après-demain, elle peut pas être beaucoup plus large. J'espère, voilà, pouvoir vous dire que tout est possible. C'est compliqué, c'est pas comme on l'a imaginé, c'est pas, mais moi, en tout cas, j'ai vécu des expériences au-delà de ce que j'aurais pu imaginer quand j'étais toute petite. Donc, allez-y, osez, tentez, ça marche pas, ben, c'est pas grave, vous recommencez autrement. Mais incessamment, la vie, c'est un chaos, ça, c'est sûr. Il y a la maladie, il y a le handicap, il y a la violence, il y a l'échec, il y a... Ok, certes,
Mais la vie, c'est aussi et surtout une série incessante d'opportunités à saisir. Ne lâchez jamais cette petite lumière et cette petite étincelle en vous, parce que vous êtes quand même votre plus belle et plus précieuse histoire.